Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être où adopter son chiot ou son chaton. Ça peut également être un chien adulte ou un chat adulte, il n'y a pas de préférence. Cette vidéo sera divisée en deux parties, donc la première partie ça va être où adopter son chien et la seconde partie ça va être où adopter son chat. Comme ça, si jamais vous êtes intéressé plus par l'un ou par l'autre, vous pouvez aller directement à la partie qui vous intéresse. Donc on va commencer tout de suite pour les chiens, donc où on peut adopter son chien. On peut tout d'abord l'adopter à la SPA, donc on n'est pas obligé de faire juste une seule SPA, on peut faire plusieurs refuges, plusieurs SPA autour de chez vous pour essayer de trouver un chien ou un chiot qui vous conviendrait. À la SPA, il va plus avoir de chiens adultes que de chiots, donc c'est sûr que si jamais vous essayez de trouver un chiot, et ben ça va être un peu plus compliqué. Après, ce n'est jamais impossible, c'est juste que peut-être que ça vous prendra plus de temps et qu'il faudra faire plus de SPA ou de refuge pour trouver votre bonheur. Après, en SPA, il n'y a pas non plus toutes les races possibles. Il va y avoir souvent la même race. À voir si cette race-là vous correspond. Après, ça ne vous coûte rien d'aller voir en SPA si un chien vous correspond et de le sauver. De toute façon, quand on prend la décision d'adopter un chien, c'est pas pour l'avoir tout de suite maintenant. Il faut que ça cogite, etc. Donc on n'est pas pressé par le temps. Ça ne vous coûte rien niveau temps d'aller voir en refuge SPA, savoir s'il n'y a pas un animal qui vous conviendrait, un chien qui serait content de trouver une nouvelle famille. Et peut-être que même si c'est pas la race que vous souhaitez, même si c'est pas la taille que vous souhaitez ou le physique que vous souhaitez, et ben en fin de compte, le chien, niveau caractère, il vous conviendrait tout à fait. Et ça sera peut-être pas un chiot de 2 mois, mais un chiot de 4 mois, et en fin de compte, ça peut être également génial. Donc n'hésitez pas à aller en refuge pour juste vous renseigner. On ne s'est pas dit d'aller adopter là-bas, mais au moins se renseigner s'il y a un chien qui serait compatible avec votre mode de vie. Si jamais ce n'est pas le cas, moi par exemple, ce n'était pas le cas pour moi, on a contacté au moins 4 refuges, on ne s'est pas déplacé mais on les a contactés, c'était moment Covid donc on ne pouvait pas trop se déplacer, mais on s'est renseigné et en fin de compte, on avait refus sur refus sur refus parce que on travaillait très souvent et donc ils ont refusé notre dossier tout le temps. Deuxième option, ça a été d'adopter sur internet. Quand je dis internet, nous on avait adopté sur Le Bon Coin. Il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, ça doit plus être légal d'adopter sur Le Bon Coin. Mais après, il y a plein d'autres sites internet où vous pouvez trouver votre bonheur pour des particuliers qui ont fait une portée mais qui n'était pas voulu. Nous, on a adopté sur Le Bon Coin, mais c'est pas quelque chose que je recommande forcément. Quelque chose que je ne savais pas également, vous pouvez aller sur les forums Facebook. Des fois, sur Facebook, il y a des SP en ligne, on va dire. Je sais que en fonction de la race, il y a des SPA dédiés à cette race-là et donc qui récupèrent des animaux, donc par exemple une SPA que de teckels, et donc ils vont récupérer tous les teckels abandonnés ou maltraités, mais voilà, ils vont quand même les recueillir. Et donc, vous pouvez être soit famille d'accueil, soit famille d'adoption. Et donc, si vous souhaitez adopter, vous pouvez rejoindre ou suivre ces groupes-là pour savoir qui ils ont sauvé et donc peut-être avoir un chiot dans le lot ou même un chien adulte et qu'en fin de compte, vous craquez sur ce petit être et vous l'adoptez. Pour ma part, nous, on n'était pas au courant parce que Le Bon Coin, je trouve que c'est quand même pas super Facebook où c'est une association que pour telle race, et vous pouvez les suivre. Ça fait une SPA mais un petit peu en ligne. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Après, je connais pas les forums internet où vous pouvez adopter. Moi, comme je vous l'ai dit, il y avait juste sur Le Bon Coin, mais je suis pas trop fan. En fait, il faut faire attention aux arnaques. Également, quelque chose dont je n'étais pas au courant, mais ce qu'on peut faire, c'est d'aller voir le vétérinaire. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller voir votre vétérinaire à vous. Vous pouvez même téléphoner, pas besoin d'aller le voir. Mais vous pouvez faire les vétérinaires du coin, savoir s'ils sont au courant, s'il y a une portée ou s'il y a des chiots, chiens à adopter. Et donc, vous pouvez dire la race, la taille que vous souhaitez. Enfin, voilà, vous pouvez dire vos critères. Et des fois, ils peuvent le noter. Et si jamais ils sont au courant, si jamais il y a un client qui vient, ils vous informent par la suite. Disclaimer, normalement, en magasin, maintenant, c'est interdit la vente d'animaux. Donc, si jamais il y a des animaux dans un magasin, surtout n'y allez pas parce que c'est illégal, d'une part. Et donc, très souvent, si c'est illégal, c'est que les chiots, vous allez avoir des problèmes, que ce soit des problèmes de santé ou des problèmes de comportement à l'âge adulte. Déjà, il y a quelque chose qui ne va pas dans le principe.
Pareil, normalement, les vétérinaires peuvent travailler avec des associations. Je sais que pour ma part, on travaille avec des associations pour chats, mais on n'a pas d'association exprès pour les chiens. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Certains vétérinaires peuvent travailler avec des associations, donc n'hésitez pas à les appeler, les contacter, savoir si ils ont une association en particulier qui est bien, qui connaissent, qui sait qu'ils sont sérieux, et donc allez les voir. Également, vous pouvez acheter dans un élevage. Donc ça, pareil, il faut faire extrêmement attention. Ce n'est pas parce que c'est un élevage qu'en fin de compte, ils vont être sérieux dans les règles et que les chiots, ils vont être super bien. Pas du tout. Et c'est pour ça que je le mets en dernier. Parce que pour moi, il ne faut pas directement aller sur les élevages. Il y a des élevages très bien, mais pour ma part, je trouve que les trois quarts sont des élevages, clairement, où il faut faire de l'argent, où du coup le bonheur de l'animal ne compte pas. J'ai des histoires, j'ai entendu des choses, j'ai vu des trucs également dans mon métier d'ASV où les élevages, clairement, ils sont pas là pour le bonheur de l'animal. Clairement, c'est pas parce qu'on travaille dans le monde des animaux que tout le monde adore les animaux. C'est pas parce que tu fais un métier dans le monde animalier que tu adores les animaux. Et ça, je m'en suis rendu compte quand je suis rentrée dans le monde. Et je me suis dit, ah génial, on va tous avoir la même perception des choses, à peu près. Tout le monde va être dans le bien-être de l'animal, etc., etc. Et quand tu rentres dedans et que tu vois l'envers du décor, et des fois, c'est pas ça. Donc, il faut vraiment se méfier avec certains professionnels. Je dis pas que je n'irai jamais dans un élevage, mais je pense pas que j'irai dans un élevage. Je ne peux pas dire jamais, parce que si jamais un jour j'y vais pour X ou X raison, parce que je veux une race en particulier, mais dans ma philosophie de vivre, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, je n'irai pas, juste parce que mes valeurs ne sont pas en accord avec l'élevage. Je vous ferai une vidéo podcast la semaine prochaine sur ma vision sur les élevages canins félins. Et c'est pas parce que moi je n'irai pas que j'interdis les gens d'y aller non plus, c'est juste à titre informatif. Je sais que moi, j'ai une amie qui voulait aller dans un élevage, enfin, qui voulait un chiot, et sauf qu'elle voulait un berger allemand, mais à poil long. Enfin, il y a deux types de bergers allemands, et donc elle voulait un berger allemand très spécifique. Et donc, elle a découvert un élevage, etc. Et donc, elle s'est énormément renseignée. Encore aujourd'hui, du coup, elle n'a pas encore adopté son chiot, mais elle s'est renseignée sur un très bon élevage où elle a regardé les avis, elle a regardé les commentaires, elle a regardé les portées, etc. Vraiment, elle s'est énormément renseignée pour savoir si c'était pas un mauvais élevage. Et le jour où elle m'a dit, je vais aller adopter un chiot à tel élevage, je lui ai pas dit, mais jamais de la vie. Je lui ai dit, mais je viens avec toi, sans souci, je vais chercher ton chiot, il n'y a aucun problème. Voilà, j'étais avec elle. Mais c'est pas ce que je conseille. Après avoir fait où trouver son chien et où trouver son chat, je vais faire une parenthèse sur à quoi faire attention quand on adopte son chien et également les papiers qu'il faut pour vraiment être en règle. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Pareil pour trouver un élevage, soit vous demandez à votre vétérinaire s'il en connaît un. Sinon, vous pouvez donc regarder sur internet. Donc voilà, vous mettez élevage de telle race. N'hésitez pas à mettre votre département, mais après, essayez de ne pas mettre votre département, voire au plus large, pareil, pour voir s'il n'y en a pas d'autres mieux que celui qui est dans le département. Je préfère faire 5 heures de route que de faire 1 heure de route et qu'en fin de compte, le chiot, on ait plein de problèmes de comportement parce qu'en fin de compte, il a été mal sociabilisé, enfin voilà, qu'il a été un peu traumatisé pendant le début de sa vie. Parce que les 2 premiers mois, ça compte. Attention, pour ceux qui vont me dire, il faut aller à l'école du chiot, on va avoir tous les éleveurs, on va avoir donc plein de stands avec tous les éleveurs possibles, etc. N'adoptez jamais votre chien à l'école du chiot. Mais jamais les éleveurs qui vont à l'école du chiot, pour ma part, il y avait une éleveuse qui allait à l'école du chiot, et ces chiens, clairement, c'était pas la meilleure éleveuse du monde. Hein, voilà. Enfin, en tout cas, la pratique de ce qu'elle faisait, moi, ça me correspondait pas. Je n'allais jamais adopter un chien dans son élevage. Et pourtant, c'était une éleveuse. On peut dire oui, elle connaît bien les chiens, etc. Je suis désolée, mais moi, ça ne correspond pas à ma vision de ce que c'est l'élevage. Même, je pense, niveau sanitaire, ça ne passe pas. Je pense que si quelqu'un venait chez elle, ça ne passerait pas. Et on a eu plusieurs fois des chiens qui ont été adoptés à l'école du chiot et qu'en fin de compte, ils sont venus car ils étaient malades. À l'école du chiot, il y a tellement de chiots qu'en fin de compte, des fois, ils peuvent attraper des maladies. Et après, c'est à vous, niveau financier, déjà, et également niveau comportement, parce que si jamais l'animal est malade et qu'il faut l'hospitaliser, les premiers jours, voire une semaine, il est chez le vétérinaire, hospitalisé,
et donc il ne voit pas et peut développer des troubles du comportement également. Je ne mets pas tout le monde dans le même bateau, je pense qu'il y en a quand même des éleveurs très bien, mais c'est vrai que je ne conseille pas du tout l'école du chiot. J'ai l'impression que les éleveurs, sont là pour le bien-être de l'animal. J'ai entendu des très mauvais avis dessus, théoriser limite des particuliers. Moi, je sais que j'ai eu un malinois à une époque et mon malinois, il avait été un particulier. Les particuliers, ils étaient géniaux. C'est des clients qui sont dans ma clinique, donc même encore aujourd'hui, ils me demandent comment elle a allé. Ils étaient vraiment soucieux. Ils ont fait un groupe avec tous les propriétaires des malinois pour savoir comment ça allait. Enfin, ils les ont pas lâchés dans la nature. Ils ont vraiment choisi des propriétaires qui étaient bien mentalement pour s'occuper du chien. Ils savaient ce que c'était d'avoir un malinois. Ils ont vu le comportement de tous les malinois et en fonction, ils m'ont donné un propriétaire adapté. C'est-à-dire qu'il y avait des malinois, ils ont vu qu'ils étaient plus faciles et d'autres plus compliqués. Ils n'allaient pas donner un malinois très compliqué à une famille qui était le premier chien. Je préfère adopter chez un particulier, mais qui est consciencieux que les chiots aillent bien dans des familles adaptées à leurs chiots et qu'ils n'allaient pas être abandonnés que chez un éleveur qui en a rien à secouer et qui est là juste pour l'argent, et dès que vous l'avez, eh bien il s'en fout de où il va finir et de ce que vous allez en faire. Autre sujet, mais voilà, pour vous dire que c'est pas parce que c'est un particulier qui ne s'y connaît pas au niveau des chiens, au niveau de la race qu'il va vendre. Donc voilà, là où on peut adopter un chien, il y a pas mal d'endroits. En fonction des endroits, eh bien, il y a des avantages et des inconvénients. Je ne dis pas que tous les SPA, tous les refuges sont géniaux, loin de là. Je sais qu'il y en a également énormément qui sont pas super bien niveau bien-être animal, comme les éleveurs, comme les particuliers, tout le monde animalier, tout le monde canin, félin, eh bien, tout le monde n'est pas sympa. Ce n'est pas parce qu'on travaille avec des animaux qu'on les adore, et des fois, le côté financier passe avant. Un petit déchirement, mais c'est la réalité des choses. Donc il faut faire attention quand on adopte. Je vous dis où adopter, je vous mets en garde sur, en fonction que là où vous adoptez, il faut faire attention à certaines choses. Et après, c'est à vous de voir, à vous, en fonction du feeling aussi, que vous allez avoir, si vous pensez que c'est bien ou pas bien. Au niveau des chats, ça va être un petit peu pareil. Donc déjà, on va avoir la SPA. Donc la SPA, pareil, là je pense qu'il va y avoir autant de chatons que de chats début d'année. Enfin, là je pense qu'au niveau des chats, on va avoir toutes les tranches d'âge. On peut avoir du tout petit chaton au moyen, au grand, au très âgé. Donc vraiment, on peut avoir tout type, surtout si vous vous déplacez, que si vous ne faites pas un seul refuge, que vous allez dans plusieurs refuges SPA. Je pense que voilà, vous pouvez avoir tout type de chat. Également, vous pouvez aller dans les associations. Donc il y a peut-être des associations autour de chez vous, peut-être pas dans votre ville, mais dans les villes d'à côté. Moi, je sais que pour ma part, comme je vous l'ai dit, ma clinique a une association niveau chat. Donc dès qu'on a des chats abandonnés, des chats errants, etc., ou que les clients nous appellent parce qu'ils ont retrouvé un chat errant, etc., on leur dit d'aller se renseigner auprès de telle association. Donc pareil, vous pouvez appeler votre vétérinaire, savoir s'il n'y a pas de chat abandonné. Sinon, s'il n'a pas une association à vous donner. Donc pour ma part, nous, on a deux associations parce qu'on a deux cliniques vétérinaires, donc on a deux associations. Et pareil, tout au long de l'année, surtout là, les femelles sont en chaleur de février jusqu'à septembre. Donc là, les chaleurs ont repris depuis pas longtemps. Donc les portées vont reprendre, donc les chats vont ressortir, et donc là, ils vont avoir de plus en plus d'appels, enfin ils ont de plus en plus d'appels, ils sont de plus en plus débordés, et donc là, ils vont avoir de plus en plus de chatons, également de mères, mais également de chatons. Donc n'hésitez pas à contacter, vous pouvez tout avoir. Nous, je sais que pour le chat ma sœur, on a contacté une des associations pour trouver un chat. Au début, on voulait un chaton, donc ils nous ont demandé le caractère qu'on voulait pour le chat. Pas prendre par exemple un chat peureux alors qu'on a une petite appréhension. Enfin voilà, si on n'est pas habitué à avoir un chat, on va pas prendre un chat peureux. Donc voilà, nous on voulait un chat hyper câlineux, un chat d'appartement, pas de maison. Et également un chat qui s'adapte un petit peu, dans le sens où on avait un chien et un autre chat. En fonction de ces critères-là, la dame de l'association nous a donné plusieurs options. Également, elle nous a demandé si on voulait un chat plus ou moins âgé. Elle lui a dit qu'on voulait un chaton. Elle nous a répondu qu'en fin de compte, les chatons, comme ils sont chatons, ils ne savent pas encore trop comment ça va se passer. Parce qu'après, à la puberté, le comportement peut changer. Et donc, un chat très sociable en étant chaton, eh bien, peut devenir hyper peureux ou agressif, ou peut-être qu'un chat, il va vouloir sortir. Et donc, en appartement, ça ne sera pas possible.
Donc elle nous a dit, faites attention, moi je vous conseille plus un chat adulte, mais vraiment début d'adulte, mais quand même adulte. Et donc on l'a écouté, donc en fin de compte, ma sœur a adopté un chat qui avait à peu près un an, parce que bah, forcément c'est que des estimations. Donc le chat avait environ un an, et en fin de compte, c'est un chat mais génial. Ne soyez pas arrêtés sur une option, ne vous dites pas oui je veux adopter forcément un chaton, peut-être qu'en fin de compte un chat de 1 ou 2 ans, ils sont quand même jeunes. Des chats, ça peut vivre jusqu'à 18 ans. Là, j'ai le chat de mes parents, il a 14 ans, et à part beaucoup d'arthrose, elle va très bien, elle n'a jamais eu de problème de santé. Donc les chats, c'est assez costaud, ça peut vivre très très longtemps, ça vit plus d'une dizaine d'années. Si l'animal a 1 an ou 2 ans quand vous l'adoptez, c'est pas dérangeant. Donc voilà, vous pouvez aller donc soit en refuge SPA, vous pouvez demander au vétérinaire pour d'autres associations. Il y a également des associations sur internet. Pareil, vous pouvez mettre des annonces donc sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, savoir si il y a des personnes dans votre secteur qui sont au courant des associations qui s'y trouvent. Il y a également les élevages, donc ça je vais pas vous conseiller d'aller en élevage, à part si vous voulez une race spécifique, comme je sais qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de personnes qui veulent des Maine Coon, et donc ils vont en élevage. Pareil, juste faites très très attention. Moi je sais que élevage du chat, je trouve ça pas très intéressant. Voilà, je trouve qu'on a déjà beaucoup trop de chats errants. Après, c'est mes convictions. Mais voilà, si vous souhaitez un chat d'une race en particulier, comme les Sphinx, comme les Maine Coon, etc., bien évidemment, je pense que vous le trouverez plus dans un élevage que dans un refuge. Après, pareil, les élevages de chats, il faut faire attention que ça soit des bons élevages et que ça soit pas là que pour l'argent et qu'en fin de compte, ils délaissent ou qu'ils maltraitent leurs chats. Pareil, j'ai une cliente qui m'a dit qu'elle a récupéré un chaton, enfin un chat adulte, il me semble 2 ans, le chat, donc Maine Coon, qui faisait de l'élevage, et elle avait eu je ne sais combien de portées, mais 2 fois trop pour l'âge qu'elle avait. Enfin, en gros, elle faisait une portée, elle avait ses chatons, elle faisait une portée, elle avait ses chatons. Enfin, c'était vraiment de l'élevage abusif. Le chat, il faisait 3 kilos, alors que mon chat, qui est un chat européen, fait plus de 4 kilos. Là, il faisait 3 kilos, en sachant qu'un Maine Coon peut faire 8 kilos. Elle était vraiment anorexique, plus. Et quand ils l'ont adoptée, elle était en haut, elle s'était cachée en haut et elle bougeait plus. Donc vraiment très très peureuse, elle connaissait rien à part une cage apparemment. Donc du coup là, elle s'était mise en hauteur et elle bougeait plus. Dès qu'elle ferme une porte, apparemment elle est traumatisée d'être dans une pièce enfermée. Donc ils peuvent plus fermer les portes. Donc après, c'est le temps qui s'y fasse, parce que là, ça faisait quelques mois, ça faisait même pas un mois, je crois, 2 mois qu'il l'avait. Donc c'est le temps qu'elle s'y fasse, mais ça veut dire que l'animal a quand même été traumatisé. Dans tous les cas, que ça soit particulier, élevage ou SPA ou n'importe quel endroit où vous adoptez votre animal, il faut faire attention à comment il traite les animaux. Il faut vraiment se renseigner au préalable et ne pas adopter sur un coup de tête. Et en fin de compte, il faut réfléchir. Donc pour adopter un chien ou chaton, à quoi faire attention, donc pour savoir si c'est un bon élevage, un bon particulier, une bonne famille, on va dire, enfin, ou une bonne SPA, si c'est des bonnes personnes qui veulent vendre un chiot chaton. Donc premièrement, on va regarder tout simplement l'hygiène. L'hygiène est très importante. Si on arrive dans une maison ou dans l'habitacle de l'animal et qu'en fin de compte, il y a du caca partout, il y a du pipi partout, ou vous voyez que l'animal est anorexique, si l'animal est anorexique, ce n'est pas normal. Des fois, ça peut l'être, surtout au refuge. Des fois, il y a des animaux anorexiques. On peut demander pourquoi, savoir s'il a repris depuis, etc. Limite, dire je reviens dans une semaine, le temps de réflexion, et une semaine après, voir s'il a pris ou pas. Si vous voyez qu'il n'a pas pris, ou si vous voyez qu'il est encore plus maigre, ou si vous voyez des problèmes, là, vous pouvez vous inquiéter. Après, en une semaine, il ne va pas prendre non plus 10 kilos. Il faut vraiment se renseigner et voir au niveau même de l'éleveur, du particulier, enfin de la personne qui veut vous le vendre, savoir s'il est honnête, s'il parle bien, s'il connaît l'histoire de son animal. Si vous allez au refuge, que vous demandez pourquoi l'animal est maigre et qu'il vous raconte son histoire, même si quand ils le récupèrent, forcément ils ne connaissent pas l'histoire des fois, où les gens peuvent mentir. Mais voilà, si vous voyez qu'ils veulent cacher quelque chose, la plupart du temps, c'est qu'il y a un problème. Par contre, si vous allez chez un élevage et que vous voyez que l'animal est maigre chez l'éleveur, là par contre c'est un élevage. Normalement, l'animal ne doit pas être maigre. Donc il faut faire attention. Encore quand c'est des associations, on veut bien comprendre, parce que des fois tu récupères l'animal, donc c'est le temps de refaire un petit peu manger l'animal. Mais si c'est un élevage, normalement, il n'y a pas de problème au niveau de l'état du chien.
Également, même physiquement, est-ce que l'animal est bien au niveau du pelage? Pareil, après ça dépend en fait de où vous l'adoptez. Si vous l'adoptez en SPA ou refuge ou association, bah pareil, des fois, ça peut être un petit hic, mais ça peut ne pas être de leur faute. Mais si jamais vous allez chez un éleveur, que vous voyez que le Maine Coon, qui doit avoir un poil hyper soyeux, hyper long, et que là vous voyez qu'il a un petit trou, ou vous voyez que voilà, il a une petite dépilation quelque part, etc., qu'il n'a pas un poil hyper beau, là, par contre, faut s'inquiéter quand même. Faut demander, faut vraiment poser des questions. Il faut poser des questions sur son histoire, poser des questions sur les parents, si jamais ils sont au courant. Pareil, en association, refuge, enfin, ils savent pas de quels parents ils sont. Mais si c'est en élevage, les parents, comment ils sont, est-ce qu'ils ont des problèmes de santé? Des fois, il y a des problèmes de santé qui peuvent être héréditaires. Si c'est un éleveur, des fois, l'animal va être lof ou louf. Donc ça, il faut se renseigner, il faut avoir les papiers. Si jamais vous allez chez un éleveur, il faut regarder si la mère est avec le chiot. Si quand vous arrivez, vous voyez que les chiots ou que les chatons, mais que vous ne voyez pas les parents, ce n'est pas normal. À part si il vous dit la raison de pourquoi il n'y a pas les parents. Des fois, le père, on ne le voit pas, ça c'est pas inquiétant. Par contre, si on ne voit pas la mère avec les petits, là, il faut se poser des questions de pourquoi ils sont séparés. Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que c'est pour la visite? Mais si c'est pour la visite, pourquoi? Est-ce que la mère a un problème de comportement avec les humains et que du coup votre chiot va peut-être également avoir des petits troubles du comportement? Est-ce que c'est parce que la mère a une maladie et que c'est pour ça qu'elle est séparée des chiots depuis une semaine? Est-ce que c'est parce qu'elle est tout le temps séparée des chiots? Est-ce que c'est parce que la mère est en mauvais état et qu'ils veulent pas vous le montrer, qu'ils veulent juste vous vendre les chiots? Donc, il faut vraiment questionner, mais si jamais la mère est séparée des chiots, il faut s'alarmer quand même. C'est pas vraiment normal, sauf si du coup, en posant la question, eh bien, il vous dit la raison et que c'est une raison valable. De toute façon, légalement, vous ne pouvez pas adopter un chien ou un chat tout de suite. Vous devez avoir un minimum de 7 jours pour pouvoir réfléchir avant d'adopter le chiot ou le chaton. Donc, c'est-à-dire que vous devez aller voir une fois l'animal et vous devez repartir sans lui, pouvoir avoir un délai de réflexion de 7 jours pour pouvoir être sûr que vous le souhaitez, pour pouvoir être sûr niveau comportement. Est-ce que vous allez être apte à, par exemple, sortir votre chien tous les jours, même quand il pleut, quand il vente? Est-ce que vous allez être apte financièrement à également subvenir aux besoins de l'animal? Parce que franchement, c'est un coût d'avoir un animal, encore plus un chien qu'un chat. Est-ce que si jamais il a un problème de comportement, est-ce que vous allez être apte à aller à un éducateur ou à vous en occuper? Donc il y a beaucoup de réflexions. Et est-ce que au niveau de la race, ça vous convient? Il ne faut pas choisir l'animal sur un coup de tête. Donc normalement, vous avez, enfin c'est pas normalement, c'est obligatoire, vous avez 7 jours de réflexion. Et donc pour revenir à l'école du chiot, eh bien à l'école du chiot, ils veulent vendre les chiens. Et donc ils font un faux papier comme quoi que c'était il y a 7 jours. Et donc comme ça, vous l'avez tout de suite. Sauf que du coup, il n'y a pas le délai des 7 jours de réflexion. Et donc comme ça, l'animal, eh bien, il part. Si déjà les propriétaires ne font pas de délai de 7 jours, il y a un problème. Il doit également avoir un certificat de bonne santé. Donc en fait, avant que vous adoptez le chiot doit avoir un certificat de bonne santé. Donc il doit aller chez le vétérinaire et noter si tout va bien ou s'il a des problèmes. Donc en fait, il y a des cases et c'est au niveau des yeux, au niveau de la locomotion, au niveau des testicules si c'est un mâle, de tout, au niveau oreille, au niveau des yeux, au niveau de tout ça, savoir si tout va bien. S'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, ils vont le noter, comme ça, vous êtes au courant. Donc, par exemple, si l'animal n'a pas ses 2 testicules de descendu, eh bien, il va le noter, comme ça, vous allez être au courant. Et comme ça, il n'y a pas de vice caché. Également, légalement, les propriétaires sont dans l'obligation d'identifier l'animal pour pouvoir vous le vendre. Donc, si l'animal n'est pas identifié, ce n'est pas légal. Après, on sait que ça existe, hein, mais ce n'est pas légal. Et quand c'est un éleveur, il faut mettre le point dessus. Normalement, au niveau SPA, ou même les associations, au niveau identification, au niveau puçage, donc puce électronique, hein, et au niveau des antiparasitaires, là-dessus, il doit être à jour pour ne pas contaminer les autres et pour pas que l'animal se fasse contaminer, etc. Donc normalement, là-dessus, au niveau des associations, normalement, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas en tout cas à parler avec le vendeur, que ce soit l'éleveur ou que ce soit la personne de la SPA, de l'association, enfin voilà, parlez avec elle et demandez-lui des informations. Après forcément en fonction, des fois les associations, ils ne connaissent pas forcément l'histoire de l'animal, mais juste en parlant, normalement, vous allez, en fonction du feeling que vous allez avoir, si
vous lui faites confiance ou pas. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à aller voir sur internet les commentaires qui disent, à vous renseigner auprès de l'entourage, etc. Et si jamais vous avez encore un doute, et la plupart du temps, si vous avez un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, c'est que quelque chose ne va pas, en tout cas dans votre sens, que ça ne convient pas, ça convient peut-être à quelqu'un mais pas à vous, et donc n'hésitez pas à changer, à vous renseigner davantage, autre part. Peut-être que quelque chose vous conviendra mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura bien renseigné, j'espère que ça n'aura pas été trop cafouillis. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, ou même si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour même aider les autres. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!